Teresa, c'est peut-être pas le moment. Vous en parlerez seul à seul. Non. C'est bien, c'est parfait, Mariano. Je vais le faire devant tous les voisins si c'est nécessaire, pour que vous voyiez que j'ai vraiment changé. Je te présente mes excuses. Je te demande de me pardonner pour ce que je t'ai fait à l'hôpital. J'avais vraiment perdu la tête à cause de la mort de Paolo. Et je ne savais plus ce que je faisais. Je comprends, Aida. Ne t'en fais pas. Au passage, un jour, tu as également fortement offensé mes parents. Tu te souviens? Quand tu as dit que j'étais la fille d'une vulgaire blanchisseuse et d'un mécanicien de quartier. Et ça aussi, pour mes parents, c'est important. C'est important que tu t'excuses auprès d'eux, pas vrai? Pardon, messieurs, dames. Je sais que j'ai mal agi. Mais bon, en fait, la première à nous faire croire qu'elle avait de l'argent et que ses parents étaient des millionnaires qui ne s'occupaient pas d'elle et qui passaient leur temps à voyager, c'est elle. Elle! C'est Teresa qui a renié ses origines quand nous nous sommes connus. Et il faut que tu ailles en Espagne comme ça, tout d'un coup, de toute urgence? Pour voir ce qu'il en est du procès de mon héritage. C'est enfin résolu? Pas encore. Et moi, en tant que premier bénéficiaire, au cas où nous gagnons le procès, je me dois d'être présent. Ça veut dire que tout va bien? Exactement. Quand la sentence finale va tomber, mon oncle devra me rendre tout ce qu'il s'est approprié à la mort de mon père. Affaires, propriétés et les œuvres d'art. Et combien de temps tu penses que ça va durer, cette procédure? Je ne sais pas. C'est vrai, Teresa? Tu nous as renié ton père et moi, c'est vrai? Oui, maman, c'est vrai. C'est horrible de vous avoir renié, mais je n'avais pas d'autre possibilité. Où ils allaient tous se moquer de moi. Et vous savez ce que sont les affronts et les humiliations de gens comme Aida. Arrête, maman, ne pleure pas. Comprends-moi. Ce n'était pas parce que je ne vous aimais pas ou parce que vous me faisiez honte. C'était pour survivre dans ce monde de riches. Je l'ai fait pour éviter les railleries de mes camarades. N'est-ce pas, Aurora? Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là, toi, ma seule amie. Écoutez, Madame Refugio, calmez-vous, ça va aller. Maintenant, tout le monde me regarde comme si j'étais la pire de toutes. Mais je suis sûre qu'à ma place, vous auriez fait exactement la même chose. Tous ceux qui sont ici, tous ont souffert des humiliations du fait d'être pauvres. Vous ne pouvez pas me le nier, vous ne pouvez pas le nier. On ne doit jamais renier ses origines, Teresa. Et il ne s'agit pas de savoir s'il vaut mieux être pauvre ou riche. Mais de comprendre que la valeur n'est pas dans les choses matérielles. Les bons sentiments. Les véritables liens affectifs. C'est ça qui est important. Non. Pardon, madame. Pardon. Mon intention n'était pas de vous bouleverser, madame. Et encore moins maintenant que je vous écoute. Je me rends compte de beaucoup de choses. Ma femme n'a pas fait d'études. Mais elle a la sagesse que lui ont donné toutes ces années vécues. C'est que... Il y a peu, j'ai perdu l'amour de ma vie. Et je donnerais tout ce que j'ai si ça pouvait faire revivre Paolo. Vos paroles m'ont fait réfléchir. Pardon. Je vous le demande de tout cœur. Je vous en prie, pardonnez-moi, oui. Si je vous ai un jour offensé, pardonnez-moi. Ne te mets pas dans cet état, mon amour. Ce n'est pas à cause de ce qu'on a dit. Je t'aime, Louisa, mais il faut que je m'en aille. Je te jure que j'aimerais te croire, mais... j'ai vraiment des doutes. Louisa, mon amour, il faut que tu arrêtes de douter. Tu dois me faire confiance. Il se trouve que j'ai peur, Fernando. Et en étant si loin, tu vas m'oublier. Je te jure que je vais revenir, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Fernando doit partir en Espagne et il ne sait pas quand il va revenir.
Comment ça, tu ne sais pas? C'est la vérité. Je t'en parlerai après. Pour le moment, celle à qui il faut que je donne des explications, c'est Louisa. Ça va, toi? Oui, ne t'inquiète pas. Je t'attends dans la bibliothèque. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû me mettre dans cet état. Mais j'ai très très peur. Enfin bon, il se passera ce qui devra se passer. J'espère que vous aussi vous m'excuserez, monsieur. J'espère que vous avez réellement changé, mademoiselle. Car vous avez fait beaucoup de mal à ma fille. Teresa, Aïda va travailler avec nous au dispensaire et je ne veux pas de problème avec elle, s'il te plaît. Elle t'a présenté ses excuses. Et j'espère que tu respecteras son deuil et sa décision de nous aider. Si elle ne me provoque pas, je n'ai pas de problème. Bon, je crois qu'on devrait continuer à jouer à la loterie. Prends un carton, Teresa, tu veux? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais je suis très fatiguée. Il vaut mieux que je rentre chez moi. Toi et moi, il faut qu'on parle, maman. Mes parents et moi, nous allons partir et nous allons vous laisser jouer en paix, Aurora. Déjà, prends un carton. Au revoir. Voyons, vous allez où, Marouana? C'est à vous de jouer maintenant. Donne mon petit Mariano. Allez-y, c'est à vous. C'est le comble, maman! Pourquoi tu as pris Aïda dans tes bras? Elle est apparue comme la victime aux yeux de tous. Tu ne vois pas que c'est ce qu'elle veut, enfin? Ah, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Teresa. C'est cette jeune fille, on voit... Elle s'est excusée, on voit bien qu'elle a fait un gros effort. Il s'agissait de l'humilier. Et cette grande hypocrite en a profité pour m'enfoncer et jouer la malheureuse. Teresa, je pense qu'elle a été sincère et qu'elle mérite une seconde chance, tu vois. Mais de toute façon, au-delà de tout ça, ce qui m'a peiné, c'est que tu m'as renié. Et que tu as eu honte de nous. Je ne pouvais pas faire autrement, maman. Ou tu voulais peut-être que j'amène mes amis dans ce taudis et que je te les présente, c'est ça? Je sais que je suis une femme humble et sans culture. Donc, pour qu'on ne se moque pas de moi et que tu n'aies pas à me renier à nouveau, le mieux est que je n'aille pas à ton mariage. Excuse-moi de vous avoir interrompu de cette manière dans le salon. Je vous ai entendu, et quand j'entends pleurer Louisa, je ne peux pas me retenir. Je ne supporte pas de voir souffrir ma sœur. Je te comprends, parce que ça me fait le même effet. Louisa est si fragile, si... sensible. J'espère que tu vas m'aider à ce qu'elle se calme avant que je revienne. Ne tarde pas trop longtemps, car Louisa est une femme que beaucoup aimeraient avoir à leur côté. Tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je serai en contact permanent avec elle, Arturo. Vaut mieux pour toi. Si tu ne veux pas venir, maman, tant pis pour toi. Mais papa, oui, il va me conduire à l'hôtel. Hein, que tu le feras, papa? Naturellement, ma fille. Papa. Qu'elle ne vienne pas. Tant mieux. Maintenant, c'est moi qui ne veux pas qu'elle vienne. Parce qu'elle va me gâcher mon mariage, papa. Je la connais. Et non. Essaie de la comprendre, ma fille. Moi aussi, ça me fait mal que tu aies dû nous renier, mais... je te comprends, parce que c'est de ma faute. Je ne me suis jamais surpassé. Je n'ai jamais rien fait pour sortir de cet endroit. Mais toi, tu m'as toujours soutenu, papa. C'est pour ça que je t'aime autant. Et moi, papa, je vais te sortir de cette misère. Je te le jure. Je n'aurais jamais imaginé qu'Aïda allait demander pardon à Teresa. Et encore moins devant tout le monde. Je crois qu'elle est décidée à changer. Mais elle va avoir besoin de beaucoup de soutien. Bah, je serai présent et je verrai ce que je peux faire. Bien que, parfois, elle s'en va sans finir son travail. Elle a d'ailleurs oublié de mettre à jour l'inventaire des commandes à faire au laboratoire. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais finir ça tout de suite. Bonjour. Excuse-moi d'arriver en retard. Excuse-moi, pardon. Ok? Ce qu'il y a de bien, c'est que tu sois là. Ok, on va dîner? Je meurs de faim, j'ai rien mangé. Oui. Aurora, je pensais que tu allais contrôler l'inventaire.
Oui, tu as raison. Pardon, Martin, mais il va falloir que tu m'attendes. Pourquoi, puisque tu n'es plus la coordinatrice du dispensaire? Vas-y, Aurora, je vais le faire. Tu as la permission, on s'en va. Non, Martin, je me suis engagée à faire un travail et je vais le faire. Non, Aurora, laisse. Je t'ai dit que j'allais m'en charger. Non, Mariano, non. Alors je t'aide, viens, voyons. Si vous voulez rester, parfait. Bonne soirée. Je t'en prie, Refugio. Pense-y. Il s'agit du mariage de notre fille. Bien sûr. Comme maintenant tu travailles pour Maître de la Barrera, tu ne peux pas lui faire faux bon, n'est-ce pas? Non, je ne veux pas aller au mariage pour lui, mais pour Teresa. Pour elle, ce sera un sacré coup que toi et moi on n'y aille pas. Que toi tu n'y ailles pas, oui. C'est vrai, mais pour moi, je crois même que ça lui fera plaisir. Non, comment peux-tu? Tout va bien? Non, Cuthberto. Ça va plutôt mal. Et Teresa? Teresa est partie, Juana. Et pourquoi cet air si grave? Refugio dit qu'elle n'ira pas au mariage de Teresa. Oh ma chérie. Bonsoir maman. J'étais très inquiète pour toi. Tu étais partie où toute la journée? Avec Mariano au dispensaire. Mais c'est vrai que tu veux t'engager là-bas comme bénévole? Oui. Mais tu m'as bien dit que c'est la même banlieue où habite Teresa. Je ne crois pas que ce soit bien pour toi. Oh, à vrai dire, cette banlieue, maman, non, elle est épouvantable. Je ne sais pas comment Aurora tient le coup. Alors pourquoi tu y vas? Il y a d'autres endroits où tu peux aider, tu sais. Ah. Paloma, l'associé de ton père, a une fondation qui... Non, je ne veux pas de ça. Ce que je veux, c'est être près de Mariano. Et je peux savoir pourquoi? Eh bien, la vérité, c'est qu'il m'a beaucoup soutenue. Et il y a Aurora. Il me semble qu'en étant là-bas, je vais trouver le réconfort dont j'ai besoin, maman. Si tu le dis. Mais ça me semble tellement bizarre. Toi, dans ce milieu... Ça en vaut la peine. Et je vais arrêter le deuil, hein, parce que je veux me sentir bien et je veux me voir bien. Je sais que Paolo serait parfaitement d'accord avec ce que je vais faire, moi. Ah non, chérie. Non, je ne suis pas de ton avis. Je vais demander à ce qu'on nous serve le dîner parce que je veux te parler. De ton père. Ah. Oui. Paolo, bébé. Tu sais que ce que je fais en vaut la peine, hein, bébé? Je vais jouer exactement au même jeu que joue Teresa. Et je vais gagner. Il va s'en aller, Teresa. Fernando part en Espagne et il ne sait même pas quand il reviendra. Mais il t'a dit qu'il reviendrait. Arrête de pleurer. Fernando ne doit pas voir que tu es folle de lui. Je ne peux pas. Je comprends que ce soit très important pour lui, parce qu'il se peut qu'il reçoive son héritage. Ah oui? Mais... c'est vraiment beaucoup d'argent? Beaucoup. Si Fernando gagne le procès, il deviendra l'un des hommes les plus riches d'Espagne. Pourquoi Mariano s'est autant énervé? Je ne sais pas. Tu allais lui rendre un service. La journée a été très lourde pour tout le monde. Tu me passes ces papiers, s'il te plaît? Non, je n'ai pas aimé le ton sur lequel il t'a parlé. Tu peux arrêter de parler de Mariano, s'il te plaît? Arturo m'avait dit que Fernando allait être plus riche, mais je ne pensais pas à autant. Je sais que pour Fernando, ce n'est pas tant l'argent qui compte, mais plutôt de réaliser la dernière volonté de son père. Mais moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'une fois loin, il risque de m'oublier. Non, ne pense pas à ça. Il faut que tu sois forte, Luisa. Fernando va se lasser, sinon. Oui, tu as raison. Je ne vais plus me mettre à pleurer, ni à être triste devant Fernando. Et pour toi, comment ça s'est passé? En fait, tu n'as pas non plus l'air très en forme. Mon ami, si je te racontais, ça a été une journée très pénible. Ma mère dit qu'elle ne viendra pas à mon mariage. Et tout ça à cause d'Aïda. Explique-moi pourquoi tu m'as raccroché au nez. Parce que j'étais avec Mayra, et que tu sais qu'il faut que je me réconcilie coûte que coûte avec elle. Ça son argent, tu vois ce que ça donne. Maintenant, il se trouve que Teresa est devenue notre associée. Mais tu n'aurais jamais dû accepter ça. Arturo m'a simplement dit qu'il allait acheter ses actions, rien de plus. Et j'ai accepté.
Et ce n'est qu'après coup que j'ai appris qu'il allait les mettre au nom de Teresa. Je ne pouvais plus lui dire non. Oh, cet arriviste gagne chaque jour un peu plus de terrain. Je ne sais pas comment faire Arturo pour ne pas s'en rendre compte. Mais j'ai essayé de lui dire qu'il y réfléchisse, mais... Mais ils ne sont même pas mariés et Arturo a déjà mis des actions à son nom. Elle représente peu, et pourtant cette pétasse se donne le droit de donner son avis sur tout. Ah. Louisa. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je suis ici parce que je t'aime. Et comme tu l'as dit, je dois te faire confiance et on s'est mis d'accord sur le fait d'essayer au moins. Et étant donné que je ne sais pas quand tu reviens, il faut que je profite de toi. Comment ça, ta mère ne va pas venir au mariage? Non. Nous nous sommes disputés. Elle dit qu'elle ne veut pas que j'ai honte d'elle. Elle a demandé à mon père de ne pas venir non plus. Je ne peux pas le croire. Mon pauvre papa, comme d'habitude, a voulu me défendre. Lui, il va venir m'accompagner, mais ma mère... Non. Mon amour, je veux que tu sois heureuse ce jour-là. Et que tout se passe comme tu le veux. Même si ma mère ne vient pas, ce sera le plus beau jour de ma vie. Parce que je vais m'unir à toi pour toujours. Le fait que tu viennes me voir et que tu t'offres à moi de cette manière avec autant d'amour, de tendresse, comme la première fois, me fait t'aimer encore davantage, mon amour. Tu m'as donné ton cœur. Pas seulement dans le reliquaire, mais ici. Et le mien est à toi pour toujours. Ici. Je te jure que je vais essayer de tout accélérer pour revenir à tes côtés au plus vite. Je n'ai pas pu convaincre Refugio. Et à vrai dire, je trouve qu'elle exagère. Sa fille va se marier une seule fois dans sa vie, quand même. Il faut dire que le fait que Teresa les ait reniés, ce n'est pas très juste. Mais ses problèmes sont bien à eux. Et vous et moi, on est tellement heureux. C'est vrai, mais... Mais rien. Maintenant, on va arrêter de penser à tout ça et à eux. Et on va s'occuper rien que de nous. Bien, mais juste un tout petit peu parce qu'il faut que j'aille dormir chez Arturo. Parce que si Louisa a décidé de sortir et je ne veux pas que Teresa reste seule avec lui. Oui. Et pourquoi pas un dîner? Bonjour Hector. Je peux entrer? Bien sûr que oui, entre. Merci. Tu aurais pu ne pas me trouver, je viens d'arriver. Comment tu vas, Juana? Bien. Tu vois, j'arrose mes jolies fleurs. Ah, très bien. J'espère que les fleurs que je t'ai envoyées t'ont plu. Je voulais te remonter le moral, parce que je t'ai senti triste, mais en fait, je ne savais pas quelles étaient tes fleurs préférées. Oui. Les roses rouges que vous... Alors je suis heureux d'avoir visé juste. Teresa m'a dit que vous ne voulez pas venir à notre mariage. C'est exact, maître. Et j'ai pris ma décision. Madame, je vous en prie, je sais très bien que vous n'avez jamais été d'accord avec ce mariage. Non. Ce n'est pas à cause de ça, maître. Mais parce que... je ne veux pas faire honte ni à ma fille ni à vous-même. Non, ne dites pas ça, je vous en prie. S'il y a quelqu'un qui a parfaitement le droit d'être à ce mariage, c'est bien vous. Eh bien, Teresa n'est pas de cet avis, je peux vous le dire. Madame Refugio, Teresa m'a dit que vous vous étiez disputé hier soir à cause d'Aïda. Non, ce n'est pas à cause de cette jeune fille qui nous a même demandé pardon à moi et à Armando pour nous avoir humiliés. C'est vrai? Oui. Oui, bien sûr, elle s'est excusée auprès de Teresa. Mais elle... ma propre fille a honte de moi. C'est la vérité. Et c'est pourquoi je ne veux pas aller à son mariage. Ne dites pas ça. Hier, j'ai vu Teresa très affligée. Peut-être que vous pensez de manière très différente, mais votre fille vous aime. Vous le croyez sérieusement, maître?
J'en suis certain. C'est pourquoi je vous demande d'y réfléchir. Je vous en prie, j'aimerais vous voir à ce mariage. Vous rendriez Teresa si heureuse. Je me rends compte que vous êtes quelqu'un de bien, Arturo. Je veux seulement voir votre fille heureuse. Moi, j'ai perdu mes parents si jeunes. Vous n'imaginez pas combien j'aimerais qu'ils puissent m'accompagner dans un moment aussi important. Pensez-y. Juana, justement, j'allais chez vous. Chez moi? Vous ne remettez plus les pieds, abruti! Fais attention, hein. Reviens me voir dans la semaine. Merci. On peut parler? Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi pour hier soir. Je reconnais que je n'aurais pas dû m'immiscer dans le travail d'Aurora. Tu avais raison sur un point. Elle n'est plus la coordinatrice et elle n'a à faire les tâches ni d'Aïda ni de personne d'autre. Oui, mais elle est libre d'aider ici et je ne suis personne pour lui dire le contraire. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Mariano, hier soir, tu t'es fâché après Aurora et après moi pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Je veux que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Aïda, comment ça va? Coussi coussa. J'essaie d'aller de l'avant. Tu vas t'en sortir, tu vas voir. Je sais que tu t'es excusé auprès de Teresa et de ses parents, et franchement, ça me fait plaisir pour elle et pour toi. Non, s'il te plaît, ne commence pas à vouloir qu'on s'entende bien, parce que c'est impossible. Et encore moins après les papiers que m'a envoyé Teresa comme cadeau de mariage. De quel papier tu parles? Teresa est celle qui a envoyé la photo de la maîtresse de mon père et les papiers du prétendu divorce. C'est pour ça que ma mère ne veut plus être avec lui.